Alors, effectivement, j'ai de mes compétences d'enseignant et d'un besoin qui s'est trouvé dans le village où des enfants n'avaient plus école suite au confinement. J'ai proposé aux enfants, aux parents et à ma communauté dans laquelle je vis, parce que je vis dans une communauté où on travaille à l'autonomie alimentaire, sanitaire et énergétique. Mais vu que j'ai des compétences comme professeur des écoles, je pouvais les mettre au service des enfants et pourquoi pas aussi des adultes du village ou des villages aux alentours. Donc je leur ai proposé d'ouvrir une école gratuite, parce que c'est très important quand même le fait de pouvoir rendre l'éducation accessible à tous et à toutes. Bien, effectivement, je crois que la permaculture aujourd'hui est une philosophie qui se doit d'être enseignée, notamment pour comprendre qu'un cycle peut être vertueux. Donc on étudie beaucoup le cercle de l'eau, par exemple. Enfin, on a étudié le cycle de l'eau. C'est un enseignement que j'ai voulu prodiguer dès le début pour leur faire comprendre qu'un écosystème marche de façon pérenne seul, si on en prend soin. Et donc l'objectif, c'est effectivement de les mettre au plus proche contact de la nature, de leur faire prendre conscience que cette nature est un cadeau, que si on prend soin de cette nature, elle nous le rendra. Donc on se balade effectivement dans l'écolieu, on a un peu tout pour découvrir cette nature. On a des poules, des coqs, on a des chevaux, on a des terrains à perte de vue avec des fleurs. Moi, mon objectif, c'est qu'ils soient heureux de venir là, donc je les vois souriants tous les jours. C'est gagné. Si pour eux, si pour eux, apprendre égale sourire, voilà, c'est bon, c'est gagné. Voilà, mon objectif, c'est bien par contre qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans des phases d'apprentissage. Donc je garde un peu mes méthodes que j'ai pu apprendre sur qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre et qu'est-ce qu'on a appris, pour bien rappeler que nous sommes dans des phases d'apprentissage et que apprendre, c'est un plaisir. Les parents d'élèves que j'ai pu connaître étaient toujours ravis de ma démarche d'être au plus proche des besoins de leur enfant, dans son rythme aussi de croissance, aussi à partager ce qui s'est bien passé ou ce qui s'est moins bien passé. Donc j'essaye aussi d'être très positif, de ne pas rappeler simplement un parent quand quelque chose se passe mal, mais même l'appeler quand quelque chose se passe bien. Donc déjà dans l'éducation nationale, je prenais beaucoup de temps avec les parents d'élèves. Par contre, effectivement, ils ne pouvaient pas rentrer dans la classe. Alors qu'ici, les parents peuvent rentrer dans la classe, ce qui est quand même assez intéressant que d'avoir des adultes et des enfants dans une même classe. Déjà, le multitâche permet de... Enfin, au niveau pédagogique, le multitâche, c'est quand même un avantage énorme, puisque c'est vrai que mes collègues enseignants dans l'éducation nationale sont des vraies machines de guerre. C'est un boulot monstre. Ceux qui arrivent à faire une carrière dedans, voilà, moi je pense qu'au bout de 3 ans, 4 ans, on est vraiment épuisé, qu'on a besoin de relais. Moi j'invite en fait plutôt les parents d'élèves à devenir professeurs des écoles, le temps de 2, 3, 4 années. Parce qu'on a besoin d'aide dans l'éducation nationale, les professeurs ont besoin d'aide, il y a de moins en moins de profs. Un message que je pourrais avoir pour mes anciens collègues, ça serait de ne pas faire tabou des difficultés qu'ils peuvent avoir dans leur classe. Même si c'est difficile d'en parler dans la salle des maîtres et qu'on se plaint beaucoup, mais il y a de quoi se plaindre. Il y a beaucoup de dysfonctionnements, il y a beaucoup trop d'élèves dans les classes. Et donc, du coup, moi, ce que je voyais, c'était des professeurs qui faisaient semblant que tout allait bien. Et ça m'inquiétait beaucoup parce que c'est pas possible. Donc, après, je sais qu'il y a une solidarité énorme entre les professeurs des écoles, les nouveaux professeurs qui arrivent sont épaulés, sont soutenus. Donc, je les invite à continuer, évidemment. Créer le plaisir d'apprendre, parce que c'est inné, on apprend à marcher par plaisir, on apprend à parler par plaisir, parce qu'on a envie, on apprend à lire, normalement par plaisir.
et à compter de la même façon. Donc ça, c'est à ne pas perdre. Donc c'est à nous, adultes, aussi de donner du sens dans nos apprentissages. On n'attendait pas du tout. C'est la fin de l'histoire. Ouais, Ah, ça. on n'attendait pas du tout. Il y avait de la compétition. Ah ouais. Je serais que au municipal. Travaille quoi? Qu'est-ce que tu travailles? Je travaille le blé. Oui. Oui. Ok. Je veux. Ah. Mais le paysan veut aussi être le roi. La révolution. Mais il ne savait pas où le blanc il est. Donc, était dans. Elle eu tout part dans la ville. Quelque part dans la ville? Oui. D'accord. Alors dans la ville des paysans. Après, il y a Guerlindé qui va me dire. C'est agréable, vous savez ce que c'est? Après le pouce. Oui. Allez. Et on va fermer les yeux, on va faire un petit voyage avec cet index. En fait, toujours on reste en contact avec cette voix. Et cette voix, il voyage avec nous. Et tout notre corps, il bouge. On va ralentir, je vais mettre la musique. On fait des dessins dans l'air. On va faire des dessins dans l'air ensemble. Comme si on avait un crayon magique. Il y a un peu d'ombre là-bas, ouais. On va aller sous l'arbre là-bas. Et Lionel, tu as une autre définition d'un paysan? En fait, un paysan, c'est quelqu'un qui travaille pour le roi. C'est quelqu'un qui travaille pour le roi.